La Bible nous dit au commencement était la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Banguna bango banani po baloba mabe kuna vinangai. Ngonga ya ngoyo. Zambe osali wapi? Kito sala ya. Bana putanina yo. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans un monde plein de troubles. Nous vivons dans un monde plein de souffrances. Prenons nos Bibles, nos bloc-notes. Tuko prima, tunachukua Biblia yetu, bloc-note yetu. J'ai besoin de 3 lecteurs de la Bible. Ninakuwa lazima na wasomaji 3. Le premier, Wa kwanza, c'est mon interprète, Antoine. tafsiri wangu. Le deuxième, c'est Wa pili, le président des interprètes, plutôt des modérateurs, msimamizi wa uongozaji wa ibada, Frère Clément. ndugu Clement. Le troisième Wa tatu, doit être le révérend Perrin. anapasha kwa mheshimiwa Perrin. Le premier prend Exode 25, Wa kwanza atabeba kutoka 15 10 à 22. kumi mpaka 22. Ah, c'est tellement long. Inakuwa ni mrefu sana. Le deuxième prend Lévitique chapitre 23, versets 27 à 28. Wapira anabeba Walawi 23, 27, 28. Le troisième prend Hébreux chapitre 9. Watatu anabeba Waebrania 9. C'est tellement long. C'est tout un chapitre. Écrivez du premier au dernier verset. Mwandikeni kwanza kisari ya kwanza mpaka cha mwisho. Mais le lecteur peut me lire les 5e versets. Il saute. Msomaji anaweza kusoma kisari ya 5 anaruga. Peut nous lire à partir du 11e, même 3-4 autres versets. Anaweza kutusomea kuanzia kisari 11 hata bisari 3. Mais Hébreu a expliqué les choses que nous avons déportées d'Exode. Hébreu chapitre 9, du premier au verset jusqu'au dernier. Waebrania 9 nafasiria maneno yote tunatosha kwenye Kutoka. Que le premier lecteur nous fasse la lecture. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 25, du 10e au 22e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi, et sa hauteur d'1 coudée et demi. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ces 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'ils servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes les propitiatoires, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers les propitiatoires. Tu
tu mettras les propitiatoires sur l'arche et tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Deuxième lecteur. Levitique chapitre 23, les 27e et les 28e versets, nous lisons au nom de Jésus. Le 10e jour de ce 7e mois, ça serait le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Amen. Troisième, Hébreux 9. Hébreux 9, 5, nous lisons au nom de Jésus. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant leur ombre le propitiatoire. Amen. 11 jusqu'à 14. Chapitre. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus parfait et plus grand qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et le sang et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Je bénis la personne qui nous a suivis depuis le début jusqu'à présent. Parce que cette personne ne se perdra jamais dans l'enchaînement logique de cet enseignement. Kwa sababu huyu mtu hatapotea katika mwenendo ya hii mafundisho vile inafuatana. Je vous dis que c'est un grand enseignement Na mieleza kwamba inakuwa ni mafundisho mnene qui nous parle du plan de Dieu, le plan de salut, inatueleza juu ya plani ya Mungu, plani ya wokovu à travers l'image du tabernacle. pitia picha ya hekalu. Et depuis le début jusqu'à présent, je vous parle que tout ce qui est dans le tabernacle ne parle que de Jésus. Na tangu mwanzo mpaka na sasa nakuwa nasemezea ya kwamba yote yanakuwa ndani ya hema inasemezea tu juu ya Yesu Kristo. C'est l'image, c'est l'ombre de la personne qui devait venir. Inakuwa ni picha mumvuli ya mtu mwenye alipasha kuja. Et cette personne devait nous introduire dans le plan du salut de l'Éternel. Na ule mtu alipasha kutuingiza katika plani ya wokovu ya Mungu. Quelqu'un qui maîtrise cet enseignement sur le tabernacle fermera la bouche aux faux prophètes, à tous ceux qui se disent que c'est eux qui sont les prophètes de ce temps. Na mtu mwenye kushika vizuri, kuelewa vizuri hii mafundisho ataenda kufunga vinywa ya pale banajisema kwamba wao ni wanabii wa nyakati, ni wanabii wa uongo. Parce que lorsque vous verrez tout le tabernacle tel qu'il est dessiné, Wakati mtaona hema yote vile banaichora, le tabernacle n'a pas de fenêtre, hii hema haiko na dirisha, mais le tabernacle n'a qu'une seule porte. lakini hema inakuwa tu na mlango moja tu. Et nous avons dit la porte c'est Jésus lui-même. Na tukasema mlango ni Yesu mwenyewe. Et n'avait pas de fenêtre pour éviter que quelqu'un d'autre se dise
que je suis la fenêtre du tabernacle. haikukuwa yake na dirisha njoo kuepuka kusema mtu mwingine akuwa kusema mie njoo dirisha ya hema. Mais néanmoins, elle a une seule porte par laquelle l'homme pouvait entrer. Lakini inakuwa tuna lango moja kwenye mtu alipaswa kuingililia. Aujourd'hui, nous allons entamer les lieux très saints. Leo tutaanzisha mahali takatifu sana. Si vous pouvez le remarquer, c'est ça les voiles qui séparent les lieux saints du lieu très saint de l'autre côté. Mukiaona vizuri yale inakuwa pazia inatenganisha pali takatifu na pali takatifu sana. Et si vous pouvez bien voir, c'est ça les lieux saints, très saints. Très saints. Na mkione vizuri pale njo pali takatifu sana. Ce voile ici, c'est celui-ci. Pazia yale ni yaliko pale. Ça c'est les lieux saints et là-bas c'est les lieux très saints. Hapa ni mali takatifu na kule ngambo ni mali takatifu sana. Écoutez frères et sœurs. Sikieni ndugu na dada. Chaque composante du tabernacle est un enseignement même d'un mois. Kila chombo ya hema inakuwa mafundisho hata mwezi moja. Parce que si je pouvais parler de la porte du parvis, c'est Jésus, et de toutes ses caractéristiques, de toutes ses couleurs, ça peut prendre plusieurs temps. Nikisemezea juu ya baraza inakuwa Yesu, juu ya tabia yake na rangi yake inaweza kubeba wakati mrefu. Si nous allons parler de la croix de Jésus-Christ et même de Jésus sur la croix, ça pourra aussi prendre beaucoup de temps. Hata tukisemezea juu ya msalaba wa Yesu na Yesu pa msalaba inaweza kubeba wakati mrefu. Si on pouvait parler de la confession à travers la cuve de rein, ça prendra aussi du temps. Tukitaka kusemezea juu ya kukiri pitia bakuli ya shaba ilipaswa beba muda mrefu. Et même si on pouvait entrer à l'intérieur du lieu très saint et parler de la porte du lieu saint et parler du chandelier, juste le chandelier, le Saint-Esprit et Jésus et le Saint-Esprit, ça peut prendre tout un livre, le Saint-Esprit. Tukitaka kusemezea juu ya pali takatifu hata pa kiingilio yake hata kinara Roho Mtakatifu inaweza kubeba muda mrefu. Et si on peut parler de la table de pain de proposition, le pain de proposition, nous avons parlé que ça symbolise en même temps Israël physique, en même temps l'ordre dans les choses de Dieu, dans l'église, en même temps la parole de Dieu que les sacrificateurs devaient consommer. Juste la parole de Dieu seulement, ça peut prendre tout un mois. Tulisema meza ya mikate ya maonyesho inaweza kutubeba muda mrefu kwa sababu inaonyesha Israeli mumwili, inaonyesha tena neno yenye wakwani walipasha kula. Et si nous pouvons parler de l'autel de parfum, de la prière, toutes sortes de prières et même jusqu'à l'adoration, bien aimé, ça prendra beaucoup de temps. Na hata tukitaka kusemezea juu ya zabao ya manukato inasemezea juu aina yote ya maombi hata mabudu inaweza tubeba muda mrefu. Et je ne vous parle pas en courant, Shimisemezea mkukimbia mbio. mais je vous ai parlé comme un professionnel du métier, juste pour transmettre la connaissance. Niliwasemezea kama mtu mwenye kujua kazi yake, tujua kwa watamkuzia tu ufahamu. Pour éviter les séminaires selon lesquels, écoutez, nous allons d'abord nous arrêter ici, nous reviendrons. Non, ça, vous risquez de ne pas avoir la connaissance générale sur les tabernacles, mais j'ai préféré aller jusqu'au bout, de sorte que l'église ait la connaissance générale sur le tabernacle. Na jua kuepuka kusema mambo ya semina kusema tutashimamia kwanza hapa na kisha muda tutaendelesha mutabipoteza mkichwa. Jo pale nienda nabyo paka kumwisho mpate kupata tu ufahamu. Mais il y a aussi certains détails importants. Kuna pia mautondoti yenye muhimu. Mais que vous pourrez juste, quand je vais parler de la parole, vous allez comprendre ce que c'est la parole et ce que la parole doit faire et ce que Dieu attend de chaque chrétien. Na yenye mnapaswa kuelewa neno nako ni nini na kile neno itafanya nini katika Mkristo wote. Pour entrer dans les lieux très saints, kwa kuingia pali takatifu sana, devant les voiles, il y avait l'autel de parfum. Mbele ya pazia palikuwa zabau ya manukato. Que Aaron prenait à travers l'ascensoir. Yenye Aruni alikuwa na beba pitia chombo za uvumba. Il mettait des charbons de feu et prenait des morceaux d'encens et mettait dessus. Il commençait à balancer et cela procurait de la fumée. Alikuwa anatia makala ya moto ndani, anabeba uvumba kidogo anatia na inaanza kutosha shimoko, anaanza kufukiza hayo. En chinois, on appelle l'encens, c'est le kamonya. Muswahili teketeke banaita ili ya kwamba ubani. Et il mettait cela sur l'ascensoir
et il mettait du feu et il te posait l'encens là-dessus, il se mettait à balancer. Alikuwa anatia makala moto ndani ya chombo ya uvumba, anatia uvumba kidogo, inaanza kutosha shimoko, anaanza kutingiza. Quand il balançait cela, la fumée remplissait tout cet endroit du voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et Moïse plutôt, Aaron devait entrer dans le lieu très saint sous la fumée de l'ascensoir. Wakati alikuwa nafukiza ile moshi ilikuwa na yala tele ngambo za pili ya pazia, na wakati Aruni alikuwa anaingia chini ya shimoko mingi. Nous avons expliqué la fumée de l'encens comme étant la prière et aussi la bonne prière, l'adoration. Na tulisema moshi ya uvumba kama maombi na maombi tena nzuri ya mabutu. Et quand il pénétrait les lieux très saints, wakati alikuwa anaingia pale takatifu sana, c'était sous une grande fumée de l'encens. Ilikuwa ni mshimoko mingi ya uvumba. Et il entrait avec cette fumée dans les lieux très saints. Alikuwa anaingia na ile shimoko pale takatifu sana. Pourquoi cet endroit était appelé lieu très saint? Kwa nini ile fazi iliitwa fazi takatifu sana? Il est appelé lieu très saint. Inaitwa mahali takatifu sana parce que c'est le fauteuil de celui qui est saint une fois. Na inakuwa ni enzi ya mwenye anakuya takatifu mara kuzidi ya mingi kupita. Là, je suis en mathématiques. Pale ninakuwa kwenye maneno ya hesabu. Dieu n'est pas saint 3 fois. Mungu ana takatifu mara 3. Moins encore 3, 4, 5 fois. Ila tena hata 4 wala 5. Même 1 million de fois. Hata milioni ya mara. Dieu est un Dieu. Mungu ni Mungu. Exposant sa gloire. Anakuwa anatia tena anajumlisha utukufu wake. Dieu exposant sa sainteté. Mungu anajumlisha tena utakatifu wake. Et la sainteté était exposant N. Na utakatifu wake ilijumlisha tena na isiyo mpaka. Dieu exposant la sainteté. Mungu anajumlisha na utakaso. Et la sainteté exposant N. Na utakatifu inajumlisha tena na isiyo mpaka. Dieu est saint. Mungu eko takatifu. Mais le nombre de fois de sa sainteté n'est pas à compter, c'est indéfini. Wingi ya utakatifu yake aina ya kuhesabia inakuwa yasipo kuhesabiwa. Lorsque vous adorerez Dieu, wakati mtakaye abudu Mungu, ne l'adorez pas en disant que tu es saint 3 fois, non. Hapana kumabudu kusema uko takatifu mara 3, hapana. C'est une erreur de celui qui a interprété cela. Ni kosa ya mwenye alitafsiri hiyo. Dieu n'est pas 3 fois saint. Mungu hana takatifu mara 3. Il est saint indéfiniment. Eko takatifu bila mwisho. Si vous avez compris, dites amen église. Kama mlielewa sema amina kanisa. Il est saint indéfiniment. Eko takatifu bila mwisho. Et le signe de l'indéfini, na alama isiyokuwa na mwisho, c'est 1 8 qui dort. Inakuwa ni 8 ya ulalo. Ou n fois, c'est le nombre de l'indéfini. Wala n mara, ni wingi asio mipaka. Pour ceux qui ont fait avec moi les mathématiques. Kwa shetu tulifanya mahesabu. Alors c'est Dieu là qui est saint n fois. Huyu Mungu mwenye anakuwa takatifu n mara. C'est pourquoi il se mettait dans ce lieu appelé lieu très saint. Alikuwa na keti pale penye banaita pale takatifu sana. Pour montrer que c'est là que se trouve son trône. Ndio kuonyesha kusema ni pale panakuwa kiti yake. Au début je vous ai montré pourquoi l'Éternel devait avoir les tabernacles parmi le peuple. Na leo nitaonyesha kwa nini wa milele alitaka kuwa na hema kati ya taifa. Parce que Dieu avait dit à Moïse, kwani Mungu aliambia Musa, vous ne partirez pas seul. Amutendaka nini peke. Et moi Dieu je serai avec vous. Mie Mungu nitakuwa nanyi. J'habiterai parmi vous. Na keti katikati yenu. Dieu a préféré habiter avec Israël. Mungu alitamani kuikala na Israeli. Dans sa marche vers Canaan. Katika safari yake kuelekea Kanana. Le tabernacle ici était un temple portatif tel que je l'avais dit à l'introduction. Ilikuwa ni hema balikuwa na pomona banabeba vile nilisema. Qui devait cheminer avec Israël. Ilipasa kwenda katika safari na Israeli. Dans le désert vers le lieu promis. Ndani ya jangwa kuelekea pahali pa malako. Mais quand Israël est entré à Canaan. Wakati Israeli aliingia Kanana. La terre de sa destinée.
ema na maelekeo yake. Le tabernacle n'a pas continué. Ema haikuendelea tena. Cette fois-là, Hiyo mara c'est là que David a dit, pale Daudi alisema, il a fait un constat. anatoa angalisho. Comment nous Namna gani siyo pouvons avoir des maisons de cèdre, tunaweza kuwa na nyumba ya mais mwerezi, l'arche de l'éternel est dans une tente. lakini sanduku ya milele iko ndani ya Je ema. construirai à l'arche de l'éternel un temple. Nitajengea sanduku ya wa milele Il ema. a réuni les matériaux. Akakusanya vifaa Dieu vyote. lui dira, c'est pas toi, Mungu akamwambia iko weye, parce que tu es un sanguinaire. kwani uko mtu atamu kumikono. C'est le rejeton qui sortira de toi. Ni chipuko atakayetoka kwako. Ton fils Salomon, Mwanako Solomono tu me construiras le temple. atalijengeaka hekalu. C'est là qu'on enlèvera le tabernacle. Ni pale bakaondoa ema, On construira à Dieu le temple. jo kujengea Mungu hekalu. L'église ayez cette connaissance. Kanisa muwe na hiyo famu. Et là on a pris l'arche, Na kule bakabeba on l'a mis sanduku dans le temple. banaiweka ndani ya hekalu. Est-ce que vous comprenez cela? Eti munaelewa hiyo? Mais revenons au tabernacle. Turudie ku ema. La Bible dit Biblia nasema l'arche, parce que ça s'appelait lieu très saint. kwa sababu hiyo fasi iliitwa fasi takatifu sana. Aaron devait y entrer avec la l'encensoir. Aruni alipasa kuingia na chombo za uvumba. Et la fumée de l'encens était remplie tous les lieux très saints. Na moshi ama shimoko ya chombo ya vumba ilijaa fasi zote. Et là, Dieu descendait dans sa gloire sur l'arche ou sur le propitiatoire. Mungu alikuwa anashuka katika utukufu wake pakiti cha rema ama kifiniko. Laissez-moi vous expliquer les petites choses Munyache ni mifasire tu bitu kidogo avant d'arriver là. mbele ya kufika kule. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Aaron, le souverain sacrificateur. Aruni kuhani kuu. Je sais qu'il y a des gens qui demandent, mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui le pasteur n'a pas parlé du caleçon du sacrificateur? Je le ferai les jours où je me mettrai à consacrer les hommes de Dieu pour savoir qui peut être un homme de Dieu, comment il peut se comporter, quelle est la vie d'un homme de Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu peut marcher nu? Est-ce qu'un homme de Dieu peut coucher avec une sœur de l'église ou dans le haut de l'église? Comment un homme de Dieu peut se comporter face au peuple? Comment il peut s'habiller en dessous de ses habits? Comment il peut porter les habits? Après cet enseignement, je vais demander qu'on le prenne par la caméra, parce que je vais payer une émission pendant un mois. Ces images vont passer. Beaucoup d'hommes de Dieu vont déposer des Bibles. Batumishi ya Mungu bamingi batatupa mabiblia bataweka chini. Beaucoup vont déposer des Bibles, je vous le dis. Bamingi bataacha Biblia bataweka chini batebiacha. Parce que l'adultère a quitté même le camp. L'adultère est entré même dans les lieux très saints. Kwa sababu uzinifu ama usharati inatoka hata mkambi inaingia hata pali takatifu. Il y a des sacrificateurs qui marchent sans caleçon. Kuko wakuwani wako natembea bila chupi. Bendo muisubutaka. Beko natembea imu chini ni Ils n'ont uchi. pas de caleçon. Hapana na chupi. Ils ne savent pas se maintenir et se contenir devant l'attraction des démons. Abajua kujikatalia kujishika mbele kokota kwa shetani. Qu'ils retournent dans les bas et qu'on leur prêche la repentance. Banarudia ndani ya beti banafanya mazambi. Avant de tenir la Bible et prêcher à qui que ce soit la parole, que celui qui commet l'adultère et qui s'appelle homme de Dieu, qu'il retourne dans les bas et que la repentance lui soit prêchée avant de tenir la Bible. Mbele ya kubaba Biblia inabidi mtumishi wa Mungu arudie bamuhubiri kwanza kitubio mbele ya kushika Biblia. Aujourd'hui les églises Leo makanisa sont remplies des impudiques hommes et femmes. inajaziwa na washarati wake wanaume. Pourquoi? Juu ya nini? Parce Kwa que sababu l'homme ne donne que ce qu'il a. mtu analeta ni kile konacho. Si le pasteur est un impudique, Kama mchungaji ni msharati, il communiquera l'impudicité à l'église. atatamkizia usharati kukanisa. Ce sera une église des hommes et des femmes des impudiques.
kwa kanisa wanaume wanawake Si washarati. le pasteur est un ivrogne, Kama mchungaji ni mulevi, il communiquera l'ivrognerie à l'église. atatambukizia ulevi kukanisa. Aujourd'hui, Ndio kwa maana on ne leo sait pas sanctifier l'église de Dieu. hatujue kutakasa kanisa Parce que Mungu, la parole est une épée à double tranchant. kwani neno ni upanga makali ngambo mbili. Vous frappez un côté, Piga ngambo, Père revient vers vous. ngambo ya pili na kurudiriria. Un vrai sacrificateur Kuhani wa vya kweli porte son caleçon. anavala kachupi kake. J'ai à dire là-dessus. Niko na vya kusema pale yulu. Alors, Basi c'est uniquement Aaron, ni paka peke Aruni, les grands sacrificateurs, kuhani kubwa, appelés par la Bible les souverains sacrificateurs, banamwita kwa Biblia kusema kuhani kuu. qui devaient seuls Alipasha peke et une fois par an na mara moja kumwaka pénétrer dans les lieux très saints. kukanyanga kuingia pali takatifu sana. Et comment il devait se vêtir? Na namna gani alipasha kuvala? Cet homme Huyu mtu ne porterait pas tel qu'il a porté. hata voilaka vile anesa voila, En dessous la robe blanche, chini kanzu nyeupe, au-dessus la robe bleue, juu kanzu ya bluu, l'effort, la ceinture, le pectoral, efodi, mkaba, kifuko cha kifuani, l'urim et tumim. urimu na timumu. Mais cette fois-là, Lakini hiyo mara ce qui est au-dessus de lui, vyenye kwa pale juu zake ce sont les habits du lieu saint. inakuwa ni mavazi ya pali takatifu. Il devait enlever le tout Alipasha kubitosha vyote kuvula et rester en robe blanche. na kupakia mkanjo nyeupe. C'est pourquoi il a caché cette robe Ndio maana nakificha inkanjo sous les autres choses. juu ya vitu vingine, Parce que cette robe-là kwa sababu inkanjo ne nyeupe pouvait pas être présentée dans d'autres endroits. haikupasha kuonekana pafazi ingine. C'est une robe seulement Ni kanjo tu lwayo qu'il pouvait porter lorsqu'il faisait son entrée dans les lieux très saints. alipasha kuyavua wakati alikuwa anaingizana pali takatifu Cette sana. robe Inkanjo est enfin lin retors, inakuwa kwenye kitani safi sio c'est sokotwa, un lin tout blanc, inakuwa ni nyeupe, symbole de la sainteté, parce que le lieu où il entrait c'était un lieu très saint. ni alama ya utakatifu, kwani pale alikuwa anaingia ni pali takatifu. Ce qui est ici, c'est l'image. Yenye kwa hapa ni picha. Pour les vrais serviteurs ou un sacrificateur d'aujourd'hui, il n'entrerait pas en blanc porté sur le corps, mais la véritable robe qu'il portera, c'est son cœur. Jua mtumishi wa kweli wa leo hataingia na kanjo nyeupe, lakini kanjo nyeupe ya kweli ni roho yake. Il devait entrer en robe blanche. Alipaswa kuingia kwenye kanjo nyeupe. Signe de la sainteté, regardez là où il est en blanc, il n'est plus en bleu avec les efforts. Alama ya utakatifu pale eko kwa punganjo nyeupe. Et quand il pouvait entrer, Wakati alipaswa ingia pale, sa main tenait l'ascensoir, mkono yake alikuwa anachukua mais chombo ya une pumba autre main tenait la coupe du sang. na mkono nyingine alikuwa anashika kikombe ya damu. La coupe du sang, Kikombe ya damu des sacrifices qui avaient été tués sur l'autel de l'Holocauste. ile manyama, damu ya wanyama baliwa penye zabau ya zabiu. Et d'ailleurs, Nako avant que lui-même n'entre, mbele ye mwenye angizane pale, il pouvait faire deux sacrifices. alipasha kutumia sadaka matowazi mbili. Le premier sacrifice était le sacrifice de son péché. Son péché à lui et le péché de sa famille. Towazi ya kwanza ilikuwa ni yake, ya zambi yake na ya jamaa yake, Ou de sa maison. wala ya nyumba yake. Et le deuxième sacrifice était l'Holocauste. Na
sadaka ya pili ilikuwa ni zabihu ama sadaka ya kuteketeza. Pourquoi les deux sacrifices? Mbona matoazi mbili? Parce que le premier sacrifice, c'était pour que son péché soit couvert. Kwa sababu toazi ya kwanza ilikuwa ni juu dhambi yake Et finikwe, même le péché de sa maison. hata dhambi ya nyumba yake. Mais le deuxième sacrifice, Lakini toazi ya pili, le sacrifice d'Holocauste, toazi ya kuteketeza, c'était pour l'adoration. ilikuwa ni juu ya maabudu. Pourquoi? Parce que le lieu où il allait, Kwa sababu fazi alikuwa anaingia c'est un lieu d'adoration. ilikuwa ni fazi za Où maabudu. il allait croiser celui qui était saint une fois. Alipasa kutana mwenyewe alikuwa takatifu mara. Écoutez, frères et sœurs en Christ, Yani ndugu na dada Mkristo, ne suivez pas les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole. musifuatake batu benye hapana ufamu ya neno. On va vous dire, frère, Batamiambia Mungu, ce n'est plus le temps des offrandes. haiko wakati ya sadaka, Donnons pas ceci ou cela. musitobi fulani wala Je bingine. vais vous dire une chose, frère. Nitamiambia kitu moja ndugu, La prière seule ne suffit pas. maombi peke yayo ayeneane. Dieu devait se limiter seulement à l'ascensoir, à la fumée de l'ascensoir. Mungu alipasa simamia paka kumoshi ya chombo ya La uvumba. fumée de l'ascensoir, c'est la prière, toutes sortes de prières. Moshi ya chombo ya uvumba inakuwa ni aina yote ya Dieu maombi. attend aussi Mungu anachunga tena les sacrifices de nos cœurs, toazi ya mioyo zetu, l'offrande volontaire, sadaka ya kulitakia, l'offrande à donner à Dieu sadaka ya kupatia Mungu, dans le sens d'adoration. aina ya kuabudu Mungu. Qui peut adorer Dieu? Nani anaweza kuabudu Il n'y a Mungu? que celui qui le connaît. Ni paka mwenye anatambua. Ni t'étais ce Dieu, Kama ingekuwa huyu Mungu, je n'existerai pas. singekuwa wako. Ni t'étais ce Dieu, Kama ingekuwa huyu Mungu, la route du salut njia ya wokovu ne pouvait pas m'être ouverte. haikupasa kuwa wazi mbele yangu. Écoutez, frères et sœurs, Sikeni ndugu na dada, aujourd'hui, leo nous bousculons l'église dans beaucoup de choses. tuko na kazisha kanisa kuyasukuma vitu mingi. C'est parce que l'église n'a pas la connaissance. Ni kwa sababu kanisa bado hayakuwa na ufahamu. Un enfant de Dieu véritable ne peut pas faire sa prière sans l'offrande. Mtoto wa kweli wa Mungu hawezi kufanya maombi yake bila sadaka. Même si nous ne pouvons pas donner l'offrande de culpabilité par rapport au péché, pourquoi nous ne pouvons pas donner cette offrande de culpabilité ou l'offrande de péché aujourd'hui? C'est parce que l'unique offrande a été donnée à la croix, Jésus-Christ, qui a ôté nos péchés. Mais cela n'a pas supprimé les autres offrandes. Il y a des offrandes de reconnaissance, telles que les holocaustes. Il y a des offrandes, des aumônes qu'on peut donner aux pauvres, aux orphelins. Ces offrandes-là existent, frères et sœurs. Qu'on ne vous trompe pas. Hata leo hatuwezi kuleta sadaka kujukumu kwa zambi, kwa sababu mtu mmoja alijitopa msalaba kwa ajili ya zambi zetu, ili haitoshe masadaka ingine yenye mtu anawezi kutoa, sadaka ya kusaidia maskini, sadaka ya zabihu ya kuteketeza. C'est pourquoi Aaron, avant de faire son entrée, il tuait deux offrandes ou des sacrifices. Il prenait un taureau, un jeune taureau mâle. Un jeune taureau mâle. Kijana ngombe mwanaume pour ses péchés et les péchés de sa maison. alikuwa anabeba ngombe. Kijana mwanaume alikuwa anaua juu ya zambi yake ya nyumba Et yake. par après, il prenait un bélier qu'il donnait en holocauste. Na kisha yake alikuwa anachukua ndama mwenye alikuwa anatoa kwenye kuteketeza. Or, le taureau, c'est le masculin de la vache. Wala ngombe tume anakuwa ni kinyume ya Et le ngombe bélier, jike. c'est le masculin d'une brebis. Na ndama anakuwa ni dume wa kondoo dike. Pourquoi un taureau? Pourquoi un bélier? Kwa nini ngombe dume na ndama? Et la Bible dit sans défaut, sans tache, mais une bête innocente. Na Biblia nasema bila ulemavu, bila doa, bila kosa hata moja. C'est le symbole de celui qui a quitté le ciel. Inakuwa ni picha mwenye alitoka mbinguni. Un Dieu véritable Mungu wa kweli, qui n'a point commis les péchés sur la terre, hakutenda zambi mais duniani, qui avait une mission lakini alikuwa na ziara de moja mourir pour toi et pour moi, ya kufia wewe na mimi et pia, de mourir pour l'humanité. na kufia wanadamu wote. Voilà pourquoi un chrétien a visé toi et Dieu. Na tazama, Mkristo mwenye kepesha anapaswa kuabudu Mungu na towazi. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, Mtu mwenye ampende Mungu c'est celui qui ne reconnaît pas que quelqu'un est mort à sa place. ni ule asitambua kusema
kama mtu mmoja alimkufia, j'aimerais Dieu toute ma vie. nitampendaka Mungu maisha yangu yote mzima. Parce que l'unique taureau qui a été donné, Kwa sababu ng'ombe dume alitoweka. il était venu un jeune taureau Alikuya kijana qui na n'avait ng'ombe pas dume commis de péché, akutendake zambi, qui était sans défaut, il n'était pas boiteux, achikukuwa na ulemavu na sunkuta, mais il a pris ma place. lakini alichukua nafasi yangu. Moi qui étais candidat à la mort, Mie nilikuwa mgombea kulufu, ce taureau s'est offert. ule ng'ombe dume akajitoa. Mais les taureaux de l'Ancien Testament Lakini ng'ombe dume wa Agano la Kale étaient offerts par des hommes. ilitoweka na watu, Mais le taureau ici lakini huyu ng'ombe dume est nasema l'unique qui s'est présenté devant la mort. ni peke alijionekanisha mbele ya mauti. Les militaires sont venus pour l'arrêter. Maskari balikuya kumkamata. Le taureau leur demande, Ng'ombe dume anabauliza, qui cherchez-vous? nani mwenye mnatafuta? Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Il recule, il tombe. Banaanguka Et à la fin, il leur demande, na kumwisho anabauliza tena, qui cherchez-vous? nani mnakuwa natafuta? Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Il dit, mais voici Anasema mi huyu. l'unique bête mâle qui s'est donnée pour qu'elle soit tuée, c'est Jésus de Nazareth. Peke nyama dume alijitoa ili awawe ni peke Yesu. Pour qui et pourquoi? Juu ya nani na juu ya nini tena? Pour moi et pour toi, Juu yangu na juu yako, à cause de tes péchés et à cause de mes péchés. kwa sababu ya zambi yako pia zambi zangu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Kwa sababu Biblia nasema l'âme qui pêche, nafsi inayotenda zambi c'est celle qui mourra. ni yale itafariki. Tous, nous étions nés à travers le sang d'Adam, le sang de péché. Cha kwanza sisi wote tulizaliwa pitia damu ya tama ya zambi. Toute notre nature était une nature de péché. Asili zetu zote ilikuwa ni ya zambi. C'est pourquoi regarde ce que tu fais dans les coucous, dans les noirs. Mwangalie vile unafanyaka kweushi. Dans les noirs, ton cœur ne te donne pas à appliquer la parole. Mais dans les noirs, ton cœur t'envoie toujours au péché. Oh, le châtiment du péché, c'est la mort. Christ, voyant cette mort, il a dit non. Il ne faut pas qu'Antoine meure. Je vais me donner à sa place de manière que moi je meurs à sa place qu'Antoine et il a vie. Amen. Na pale Kristo aliona kusema haibidi ndugu apate kufariki kwa sababu mkona mzambi, kwa sababu mshahara wa zambi ni mauti. Kristo anasema haibidi apate kufariki, mie nijitoe pafazi yake yeye apate kuishi. Et il devait apporter la coupe du sang entre ses mains. Na alipasha chukua kikombe ya damu kumikono zake. Et quand il pouvait entrer dans les lieux saints, très saints, wakati alipasha kuingia pale takatifu sana, dans les lieux très saints, il y a l'arche où il y avait l'arche d'alliance. Pale takatifu sana palikuwa sanduku za agano. Cette arche d'alliance, hiyo sanduku za agano a au moins 3 noms. Inakuya kwa kidogo ni majina 3. En même temps, c'est une alliance, une arche de témoignage. Wakati moja moja ni sanduku za ushuda. Et en même temps, elle est aussi une arche d'alliance. Na wakati moja moja inakuwa tena sanduku za agano. Et en même temps, elle est également une arche de l'Éternel. Na wakati moja moja inakuwa tena sanduku ya wa milele. 3 noms différents. Majina 3 nyachana, mais qui lui confèrent des caractéristiques différentes. Lakini inakuwa na tabia ndani moyo ya kuachana. Arche de l'alliance, plutôt arche de témoignage. Mbele sanduku za ushuda. Pourquoi? Mbona? Parce que à l'intérieur de l'arche, il y avait 3 choses. Kwa sababu ndani ya sanduku mulikuwa vitu 3. Il y avait les tables du commandement que Moïse avait pris à la montagne de Sinaï. Mulikuya mawe ya amri 10 yenye Musa alikachukua kwenye mlima Sinai. Et les tables ici s'appellent les tables de témoignage parce que c'est la loi qui témoignait Jésus-Christ et même tout ce que Jésus ou tout ce que Dieu devait faire. Inaitwa kusema mawe za ushuhuda kwa sababu sheria ilipaswa kushuhudia juu ya Yesu Kristo na vyote alipaswa fanya. Et ce témoignage qui a marché avec Israël dans le désert. Ni ushuhuda litembea na Israeli jangwani. Alléluia. Amina. Il est appelé arche d'alliance. Inaitwa tena sanduku ya agano. Parce qu'il y avait le sang qui devait être versé sur cette arche pour faire l'alliance. Dieu fait son alliance avec le peuple. Kwa sababu kulikuwa damu ilipaswa kumimiwa penye sanduku ili Mungu atunga agano yake na watu. Il est appelé ou
wa sanduku ya wa milele c'est par rapport à sa puissance. ni fuatana na uwezo yake. Israël allait pour entrer à Canaan. Israeli alikuwa anajiendeza kuelekea Kanana. Israël croise une barrière qui s'appelle les Jourdains. Israeli anakutana na zuio inaitwa Yordani. On n'a pas cherché autre chose. Hapakutafuta kitu On kingine, a juste dévancé l'arche de l'Éternel dans les Jourdains. balitangulisha tu sanduku ya wa milele ndani ya Et les Yordani, Jourdains s'étaient fendus. na Yordani kakatuluka. Israël a traversé. Israeli akavuka, L'Éternel a démontré sa wa puissance. milele akatahiri uwezo yake. On a pris la même arche. Bakabeba sanduku moja On moja, l'a amené dans le temple de Dagon. bakaetoa kwenye hekalu ya Pour Dagoni, voir entre les deux dieux. ndio kuona kati ya hao wa miungu mbili, L'Éternel était Dagon qui était un véritable Dieu. kati ya wa milele na Dagoni, Mungu wa kweli On nani? a fermé les portes du temple de Dagon. Bakafunga milango ya hema Dagoni. Le matin quand on a rouvert les portes, Kwa asubuhi wakati balifungula tena milango, on a trouvé le Dieu de Dagon. balikuta Mungu wa Dagoni, Le Dieu des Philistins. Mungu wa Wafilistini, Qui a adoré l'arche de l'Éternel. alikuwa na budu sanduku la milele, Coupé par morceaux. mwenye kukatuluka vipande La vipande, démonstration de la puissance de l'Éternel. kutahiri kwa uwezo wa milele. Il était appelé Anaitwa l'arche de l'Éternel sanduku la milele devant les Jéricho. mbele ya Yeriko. Jéricho était un grand mur Yeriko ilikuwa kuto kubwa, qui empêchait le passage à Israël. ilikuwa inazuia kupita kwa Israeli. Ils n'ont pas combattu, Habakukombana vita, mais ils ont tourné cette fois, palizunguka hayo mara 7 tu, portant l'arche de l'Éternel sur les épaules. baasha kubeba sanduku la milele pabega, Portant l'arche de l'Éternel sur les épaules. penye kubeba sanduku la milele pabega À la 7e fois, kwa mara za 7, et au cri du peuple, na kwa lalamiko ya taifa, Jéricho s'était brisé en morceaux. Yeriko mzima ikapomoka vipande vipande. Écoutez frère, Sikieni ndugu, l'arche avait plusieurs missions. sanduku ilikuwa na kazi mingi. Mais écoutez ce que je vous dis. Sikia kenye nitamiambia. L'arche Sanduku qui était à l'intérieur, ilikuwa mule ndani. laissez-moi ouvrir une parenthèse avant de toucher l'arche parce que je risque d'aller trop vite. Munisamee kwanza ifungule mkato sana mbele ya kugusa sanduku. Vous verrez au rideau qui sont à l'intérieur du temple et du lieu très saint, il y a des chérubins qui sont là. Mutaona kwenye kasitiri ilikuwa pali takatifu kunakuwa wakerubi. Et si vous remarquez bien, Na mkiangalishe mzuri, cette fois-là ou cette fois-ci, les chérubins n'ont pas des épées flamboyantes à leurs mains. mutaona kusema wakerubi abana na mipanga za moto mikono zao. Ils sont mains vides, Beko ni mikono wazi, mais juste avec leurs ailes. panakuwa tu na mabao zao. Alléluia. Amina. Or, sur le chemin du jardin, Kwenye njia ya kubustani, bustani ya Edeni, ils avaient des épées flamboyantes, balikuwa na mipanga za moto, signe de la colère. alama ya hasira. Mais ici, Lakini hapa Dieu Mungu n'a pas manifesté sa colère. akuoneshe kasirani yake. Ici, c'est pour la gloire de Dieu. Hapa ni juu ya utukufu wa Mungu. Pourquoi la gloire? Mbona utukufu? Parce que dans le lieu très saint, Kwani pali takatifu sana, le plan de Dieu était préparé. plani ya Mungu balisha tengeneza. Nous, le plan de la colère ou du jugement, Ana matengenezo ya hasira wala ya hukumu, mais le plan du salut. lakini matengenezo ya wokovu. C'est pourquoi les chérubins ne devaient pas porter les épées. Ndio maana wakeruba bakupasha kubeba mipanga Quand il y mikono. a épée, c'est pour tuer. Kama kuna mpanga ni jua kuwa, Quand on n'a pas des épées, c'est pour adorer. kama kuna mpanga ni jua kuabudu. Les chérubins étaient là pour l'adoration. Bakerubi balikuwa pale jua mabudu, Parce que le trône de Dieu ne pouvait pas manquer des anges. kwa sababu enzi ya Mungu hakupasha kosewa na wamalaika. Alléluia. Amina. Écoutez, bien-aimés en Christ. Sikieni wapendwa katika Kristo. L'arche est l'unique instrument qui était dans le lieu très saint. Voici l'arche. Tazameni sanduku, ni kitu mmoja kilikuwa pali takatifu sana. Quand j'ai fait mon voyage en Israël, Wakati c'est à ce nilisafiri, moment-là que j'ai commencé à préparer cet enseignement. ni ile wakati nikaanza kutengeneza hii mafundisho. Et quand les amis se précipitaient sur les vestes, Wakati ba ndugu tulienda napo balikuwa naangukia pa makoti bena moi, luma, j'ai payé l'arche en Israël. Ça, j'ai payé ça en Israël. mie nikauza sanduku kwa Israeli Et le chandelier qui est resté à la maison. na kinara inabaki nyumbani. L'arche est composée de deux parties.
Sanduku imetungwa na vipande mbili. La première partie, c'est cette caisse. Kipande cha kwanza ni kija sanduku kile. Qui est une coffre ou un coffre. Inakuwa bweta. Mais qui a un couvercle. Lakini inakuya na kifiniko. C'est ce couvercle ici que l'on appelle propitiatoire. Ni hiki kifiniko njo enye banaitwa kwamba kiti cha rema. Que le mot ne vous trouble pas, ça veut seulement dire le couvercle de l'arche. Tamko ishikuvuruge inasema tu kifiniko ya sanduku. Et dans l'arche, na ndani ya sanduku, à l'intérieur de l'arche, ndani mwake sanduku, il y avait trois choses, trois éléments. Mulikuwa vitu tatu. Le premier élément, c'est les deux tables de la loi de Moïse. Kitu kia kwanza ilikuwa mawe mbili ya amri ya Musa. Le deuxième élément, na kitu cha pili, c'est une cruche de manne. Inakuwa mtungi ya mana. La nourriture qu'Israël avait mangée dans le désert. Chakula yenye Israeli alikulaka mchangwa. Le troisième élément, kitu cha tatu, c'est la verge d'Aaron, mais qui bourgeonnait. Pas une verge sèche, mais une verge qui avait bourgeonné. Ilikuwa ni bakora ya Aruni yenye ilichipuka, ana ya kukauka ama nkuni, lakini ya kuchipuka. Et d'abord, le coffre était en bois recouvert d'or. Na kwanza mbele kijisanduku ilikuwa ya mti, lakini ilikufunikwa na zabu. Et d'or pur. Na zabu safi. À l'intérieur tout comme à l'extérieur. Ndani wala tena nje. Et qu'il y avait deux barres. Ilikuwa na miti ama milingoti mbili. Qui pénétraient dans les anneaux. Ilikuwa inaingia katika hii mapete. Et les deux barres et les anneaux étaient aussi en or pur. Na hii milingoti mbili na pete ilikuwa mzabu safi. Le bois de Sittim avec lequel on a fait ce coffre. Hii muti wa mshita yenye balifanya nayo hii kija sanduku ama couvert de l'or pur. Yenye kufunika na zabu safi. N'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ. Haiko kitu kingine mtu wa Yesu Kristo. Je suis homme mais Dieu. Yesu mtu lakini Mungu. Voyez, depuis le parvis, je ne parle que de Jésus. Munajionea mwe benye tangu baraza niko nasemezea tu juu ya Yesu. Tout homme de Dieu qui prêcherait, qui prophétiserait, qui vous dirait n'importe quoi, sans qu'il ait cité Jésus, c'est un démoniaque. Mtumishi wote wa Mungu mwenye atakaye mhubiri kumitabiri bila kutaja juu ya Yesu ni mdemoni. Toute la Bible annonce Jésus. Biblia mzima inasema juu ya Yesu. Toute la parole parle de Jésus. Neno lote inasemezea juu ya Yesu. Lorsqu'il y aura un message qui parlera d'un tombement, c'est pas un message de Jésus, c'est un message de l'homme. Wakati kutakuwa mchumbe atasemezea juu ya mtume Emmanuel, ana mchumbe ya Yesu ni ya mtu. Si, mais la Bible peut demander à l'église d'honorer son serviteur. Ça peut arriver. J'en parlerai quand je vais toucher Aaron. Nitasemezea wakati takugusa Aruni, Biblia inaweza kusema juu ya kuheshimu mtumishi wake. Mais tout message qui poussera l'église d'adorer un homme, c'est un message satanique. Message yote itasukuma kanisa kuabudu mtu ni ya kishetani. Regardez aujourd'hui, pendant que nous sommes réunis d'autre part, wakati hapa tunaungama hapa mafasi ingine, le nom de Jésus est moins élevé, jina ya Yesu ni kidogo banainua, est moins parlé, na banasema kidogo, mais le nom de l'homme est plus élevé. Lakini jina mtu banainua sana. Quand on cite le nom de Jésus, wakati banataja jina Yesu, les gens sont assis. Batu ni benye kuikala. Mais quand ils vont citer leur homme, wakati batata mtu wabo, les gens se tiennent debout. Batu banasimamia yulu. Les gens soulèvent les chaises. Batu banalamusha bichi yulu. Les gens disent des histoires. Batu beko nasema kanya bitu mkinyo. Quelqu'un qui a écrit sur sa poitrine. Utaona mtu asha kuandika pa kidari chake. Je suis fou de tel. Niko bazimu wa mtu fulani. Au lieu d'écrire je suis fou de Jésus-Christ. Bali ya kuandika niko bazimu juu ya Yesu Kristo. Les gens disent que je suis fou de tel. Batu wanasema niko bazimu juu ya mtu fulani. Je vais dire à l'église. Nitambia kanisa. Ne soyez jamais fou du pasteur Emmatumba. Usiwe bazimu juu ya mchungaji Emmanuel Tumba. Emmatumba c'est un canal. Emmanuel Tumba ni njia tu. Qui vous pointe l'unique qui convient. Anamishontea mmoja anayestahili. Emmanuel n'est pas mort pour quelqu'un. Emmanuel asikufia mtu. Il n'acceptera même pas de mourir pour quelqu'un. Hata chikaka kufia mtu. L'unique qui est mort pour toi. Mmoja alikufa juu yako. L'unique qui a donné sa vie pour toi. Mmoja alitoa maisha yake juu yako. L'unique qui a arrêté sa vie pour toi. Mmoja alisimamisha maisha yake
juu yako s'appelle Jésus de Nazareth. anaitwa Yesu wa Nazareti. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Écoutez, frère, Sikeni ndugu, ne perdez pas votre temps usipoteze wakati wako de vous laisser inviter là où le nom de Jésus est moins élevé et le nom d'un homme est plus élevé. kujachilia bana kualika pazi penye jina ya Yesu banainua kidogo ya Ce ne mtu sont inapanda pas sana. les églises de Jésus-Christ. Haiko makanisa ya Yesu Kristo, Ce sont les églises des hommes. inakuwa ni makanisa ya watu. Dans l'église de Jésus, Mukanisa ya tout ce qui Yesu se fait vyote ne vinafanyika parle mule, que de Jésus. inasema juu ya Yesu, Ne parlera que de Jésus. inasemaka juu ya Yesu paka Infiniment de Jésus. paka juu ya Yesu tu. Parce que l'évangile de Moïse Kwani injili ya Musa n'a pas parlé de Moïse. haikusema juu ya L'évangile Musa. de Moïse, le Injili ya tabernacle, Musa emba a parlé d'un seul, ilisemezeshwa mmoja l'unique substitut mmoja, anarudia pafazi, qui a amené la vie. alileta uzima, C'est Jésus de Nazareth. ni Yesu wa Nazareti. Si j'étais dans leur église, Kama nilikuwaka mkanisa yabo hapa, les gens soulèveraient les chaises. batu bangesimamisha bichi Parce que yulu, Jésus est élevé. kwani Yesu ameinuliwa. La véritable fête pour nous, Feti ya vya kweli juu yetu, nous serions morts. tungefariki sisi N'eût été la mort de Jésus. kama ingekuwa lufu ya Yesu Kristo. Voilà pourquoi nous devons fêter. Tazama kwa nini tunapaswa kusherekea. Que j'ai mangé l'incense, Nile bikashikishi, que j'ai mangé n'importe quoi. nile bitu vyovyote, Quand je me rappelle de la mort de Jésus, wakati nakumbuka lufu ya Yesu, c'est ça la fête pour moi. ndio karamu juu yangu. Jésus est mort à ma place. Yesu alinikufia pafazi Voilà yangu. pourquoi je dois fêter. Tazama kwa nini napaswa kusherekea. Écoutez, frère, Sikeni ndugu, ne vous laissez pas tromper. musichache bane milanda Tout celui qui parle de quelqu'un d'autre dans sa bouche. wowote anasemezaji wa mtu mwingine mkinywa chake. Je voudrais que cette église Nataka hii kanisa ne parle pas de moi, isiseme juu mais yangu, que cette église lakini kanisa parle de Jésus-Christ. iseme juu ya Yesu Kristo. Parce que Kwa sababu les colonnes qui étaient au rideau, nguzo ilikuwa kwenye kasitiri ama pazia, qui étaient au voile, ilikuwa papazia. les voiles qui entraient, qui nous donnaient l'accès au lieu très saint, Pazia ilikuwa inatupatia kiingilio pahali takatifu sana. ces colonnes ici Ile manguzo ne faisaient pas leur face à l'intérieur du lieu très saint. haikuanze kuonekana pahali takatifu sana. Ces colonnes étaient de l'autre côté. Hii manguzo ilifichama hii ngambo ya pazia, Pourquoi? Parce que dans le lieu très saint, kwa sababu pahali takatifu sana il y avait celui qui était saint une fois, kulikuwa ule alikuwa takatifu en mara recouvert de sa gloire. na anafunikwa na tukufu wake. Pourquoi les rideaux empêchaient les colonnes de voir de l'autre côté? Kwa nini kasitiri ilikuwa inashindisha nguzo ione ngambo za Les pili? colonnes, c'est le symbole des hommes de Dieu. Nguzo inakuwa picha ya batumishi ya Mungu. Les 4 évangélistes Wainjilisi ine qui ont témoigné à l'humanité Jésus, baliambia watu Yesu banashuhudia, mais qu'ils ne pouvaient pas partager la gloire avec les saints des saints, abakupasha kugawanyana utukufu na takatifu wa qui watakatifu, étaient empêchés par le voile. balishindishwa na pazia. Un vrai serviteur de Dieu, Mtumishi wa kweli wa Mungu il se couvre le voile, analifinika pazia, il se cache, anafichama de mkwe manière que la gloire munamna kusema utukufu retourne à Jésus seul. murudirie Yesu peke. Donnez-moi un amen. Mwitike amina nguvu. L'église, donnez-moi un Kanisa amen. mwitike amina ya nguvu. Aujourd'hui, Leo les réseaux sociaux, mtandao jamii, les télés matelevision sont remplis de l'adoration des hommes. imejaa tele na mabudu ya batu be na babudu. Jésus est ignoré par l'église. Yesu baasha mtupa pembeni, banamsabu kanisa. Jésus est abandonné de l'église. Yesu banamtupa kanisa, banamwacha Mais la gloire est retournée à l'homme. na utukufu banarudishia yo muntu. Suivez-moi, frère. Munisikie, munifuate Ne wandu. regardez pas l'évêque qui entre. Mushangaria askofu C'est un anaingiza. homme qui va passer. Ni mtu atapita. Mais la parole ne passera jamais. Neno atapitaka kamwe. Écoutez, frères et sœurs. Sikeni ndugu na dada, Ne donnez jamais gloire à un individu. musipeleke utukufu kwa mwanadamu, mtu akufa Mais kamwe. si vous voulez parler de Mantumba, Mukitaka semezee juu ya Emmanuel Tumba, parlez du Dieu de Mantumba. Voilà là où le nom de Mantumba peut sortir. Jésus-Christ, le Dieu de Mantumba, Yesu a fait ceci dans ma vie. Il m'a donné cela. Il m'a fait ceci. Jésus-Christ, le Dieu de Mantumba,
Tumba. Mais ne dites pas Emantumba. Non. Moi je suis un vaurien. Mishina mana. Que le rideau me cache mais que Jésus soit élevé. Pazia inifitike lakini Yesu ainuliwe. Semesea tuja kusema Yesu Mungu wa Emmanuel Tumba ananitendea bifulani. Voilà un langage chrétien. Tazama kusema kwa Kikristo. Jésus-Christ le Dieu de Mantumba a fait ceci dans ma vie. Yesu Kristo Mungu wa Emmanuel Tumba anatenda bifulani maisha yangu. Jésus-Christ m'a guéri à travers son serviteur Emantumba. Yesu Kristo ananiponya pitia mtumishi wake Emantumba. Jésus-Christ m'a béni à travers son serviteur Emantumba. Yesu Kristo ananibariki pitia mtumishi wake Emmanuel Tumba. Pas toutes les danses à la télé Emantumba. Ana paka wakati wote kwa television Emantumba. Na kwa muhimu. Mais quand il va mourir, Sasa wakati atakufa sasa. il y a des gens qui ont l'audace impossible. Kuko batu banakuwa na rika makama ya ajabu. Bien que leur homme est déjà mort, ils ne font que le citer. Hata vile muntu yabo balikuwa natapaka acha kufuaka beko paka na mutayaka paka. Quand on meurt, non? Wakati mtu anakufa usha kufa vile wanasema kafa. Quand nous allons au cimetière, Wakati tunaenda kwa makaburi nous trouverons même sa tombe jusqu'aujourd'hui. tutakuta hata kaburi yake paka na leo. Où il y a sa date de naissance Kwenye kuko tarehe alizalikwaka et même sa date de décès. na siku yenyewe alikufuaka banamzika. Et celui dont je te parle. Lakini huyu mwenyewe nakwambia hapa. Celui dont je te parle. Huyu nakwambia hapa. L'unique homme au monde qui a fait le programme de sa mort. Peke mutu mudunia ye mwenyewe alitengeneza anafanya programu ya kufa kwake. Et qui a proclamé les situations ou les circonstances telles que ça se produirait. Na alitangaza maajira manyakati vile mambo itafanika. Il dit ce temple qui vous a coûté 40 ans. Pardon? Ce temple Iyi ema qui vous a coûté 40 ans. inabeba miaka 40. Je suis capable de le détruire dans un seul jour. Asema hii ema inabeba miaka 40 niko naweza kuyaribisha Et le reconstruire après 3 jours. na kuijengulula tena kisha siku 3. Les disciples, même les juifs disent, Wanafunzi hata Wayahudi wanakuwa nasema toi tu es un fou. weye kichwa kina Le mzuri. temple qui a coûté une multitude de 40 ans de construction. Hii hekalu inabeba batu miaka 40 ya majengo weye. Toi tu le détruis dans un jour. Weye bomoe msiku moja tu Et tu le reconstruis après 3 jours. na ujengulule msiku 3. Le langage spirituel n'est pas donné à tout le monde. Kusema kwa kiroho kupewa na batu bote kusikia hayo. Or Jésus Na hapo Yesu ne parlait pas du temple de Jérusalem. akwanza kusema juu ya hekalu ya Yerusalemu. Mais plutôt Jésus Lakini Yesu parlait de son corps. alikuwa anasemezea juu ya mwili Qui wake. est le temple de Dieu. Niko ema ya Mungu. Il dit ceci. Anasema hivi. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Amjua ya kwamba mili zenu ni hekalu za Roho Mtakatifu. Alors il voulait parler de sa mort. Alipenda kusemezea juu ya lufu yake. Et parler même de sa mort et de sa résurrection. Kusema- Après 3 jours. Kusema juu ya kufa kwake, kufufuka kwake Et siku les 3 Juifs n'avaient baadaye. jamais compris. Na Wayahudi abakuelewa hayo. L'homme qui fait le programme de sa mort et de sa résurrection. Mtu mwenye natunga matengenezo ya kufa kwake na kufufuka kwake. Mais Emantumba ne connaît même pas les jours qu'il sera emporté. Emmanuel Tumbachijua hata siku yenyewe Même itambeba. leurs types là, ils ne connaissent pas. Hata batu yabo pale abajue hiyo. Il y en a des prophètes dont j'ai été le nom. Kuna manabii pengine nekala kimya majina yabo Ils ont dit sitaitaya. quand je vais mourir à leurs disciples, Baliambia banafunzi wakati takufa laissez-moi 3 jours, je reviendrai. munyache mushinishike siku 3 nitalamuka tena. Depuis qu'on a attendu, Tangu balibakia hapa kwenu 3 kuchunga. jours sont passés, 4, 5. Siku 3, 4, 5. Et les gens s'étaient dit, Na batu baliambiana, commencent déjà à donner l'odeur. Bwana naanza kununka humu, Ils donnent l'odeur. eko na nunka. Jésus Yesu est l'unique ni mmoja tu qui pekee est mort alikufa sans donner l'odeur, bila kununka ama kutoa harufu. enterré. Bwana mshika Et 3 jours plus tard, na siku 3 baadaye un cadavre qui change des habits. maiti yenye nabadilisha manguo.
Si on peut mettre un mort dans la morgue aujourd'hui, kama banaweza kutia maiti moja kwa si mortuari un leo, miracle peut se produire, kama muujiza inaweza kufanyika mule mortuari, il revient à la vie, apate kurudia mzima, il va revenir avec ses propres habits là. atafufuka na ile manguo yake. Et celui dont je vous parle, Huyu mwenye namiambia hapa, on l'a mis dans une tombe avec des habits. balimuweka mkaburi na manguo. Les jours de sa résurrection, Siku ya ufufuko wake, les femmes sont venues à la même tombe wake walikuya kukaburi moya moya, pour voir là où il était. jo kona pale alikuya. Quand les femmes sont entrées dans la tombe, Wakati wake waliingia ndani ya kaburi, ils l'ont trouvé qu'il était ressuscité. balikuta kusema anaweza fufuka, Et les habits qu'il avait portés lakini manguo alivoala étaient pale restés dans la tombe. ilibaki kaburini. Quand les femmes sortent, Wakati wake wanatoka, ils voient jusque là où étaient les frères. banenda kule kulikuwa ndugu. Tombe de Jésus Huyu mtu wa Yesu s'est entré dans la salle. anajitokeza kwenye Il hekalu, avait d'autres habits. alikuwa na manguo ingine. Écoutez frère, Sikieni ndugu, d'où lui était arrivé ces habits-là? manguo ile alitosha wapi? Ilitokea C'était les wapi? habits de gloire. Ilikuwa ni manguo ya utukufu. Nous avons un Dieu plein de gloire. Kuna Mungu mwenye kuwa tele na utukufu, Un Dieu rempli de Mungu gloire. mwenye kujaa tele na utukufu, Un Dieu différent des dieux des hommes. Mungu mwenye kuachana na miungu ya watu, Un Dieu différent des prophètes. Mungu mwenye kuachana na wanabii, Un Dieu différent des papes. Mungu mwenye kuachana na wapapa, Un Dieu différent des apôtres. Mungu mwenye kuachana na mitume, Un Dieu différent des Mungu pasteurs. mwenye kuachana na mapastori. Cet homme, Huyu mtu, cet homme, huyu mtu, cet homme, huyu mtu, cet homme, huyu mtu, son nom, oh, jina lake, son nom, 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 jina lake. le nom qui donne la vie, Moja analeta uzima, le nom qui sauve le monde, dunia jina naokoa dunia, le nom qui guérit les malades, jina naponya wagonjwa, le nom qui bénit les pauvres, jina na bariki wa maskini, le nom qui donne la valeur, mjina yenye naleta uzima. son nom, Hii jina, mais son nom, lakini jina, son nom, jina lake, son nom, jina lake, son nom, jina lake, son nom, jina lake, jina lake, son nom, jina lake, Jésus de Nazareth, Yesu wa Nazareti, Jésus-Christ, Yesu Kristo, Yehoshua Hamashiach, kweli, le créateur de l'univers, Muumba wa ulimwengu, le Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo yote, celui qui n'est pas comme les hommes. yeye mmoja ana kama watu, Les hommes passeront, watu batapitaka, mais lui lakini yeye demeure éternellement. anadumu milele na milele. Jésus de Nazareth, Yesu wa Nazareti, voilà l'unique qu'il faut élever dans la vie. tazama mmoja inapaswa kuinua maisha, L'unique qu'il faut élever dans la vie. mmoja inapaswa kuinua maisha. N'élevez pas un homme ne vous donnera rien. Hapana kuinua mtu hata kupaka kitu. L'homme est limité, Mtu anapakanishwa, anakuwa na mipaka, mais celui qui n'est pas limité, lakini ule asipakanishwe c'est Jésus de Nazareth. ni Yesu wa Nazareti. Hey, Laissez les fous de Jésus, laissez les fous. mupache bale batu ba bazimu ba Laissez Yesu, les fous. mupache bazimu ba Yesu. Ça c'est le temps de la folie de Hii ni Jésus-Christ. wakati ya bazimu ya Yesu Kristo, Le temps de la folie de Jésus-Christ. wakati ya bazimu juu ya Yesu Kristo. Jésus de Nazareth, Yesu wa Nazareti, Dieu tout-puissant. Mungu wa uwezo yote. Tiens la main de ton prochain. Shika mkono wa jirani wako, Tiens la main de ton prochain. amba mkono wa jirani wako, Dis-lui, umwambie Jésus Yesu est un Dieu tout-puissant. eko Mungu wa uwezo yote. Les hommes peuvent t'abandonner. Watu wanaweza kukwacha, Tu peux avoir un problème à minuit. unaweza kupata mambo katikati ya bushiku, Tu prends le téléphone unabeba simu pour zako appeler ton pasteur Emmanuel. jo kumpigia mchungaji wako Emanueli, Tu appelles, unaita hivi, le téléphone sonne à vide. simu iko na tatarika bila mtu Tu kuichika, rappelles, unaitulula ça tena, sonne à vide. iko na ria mtupu tu. Et par moment quand tu rappelles, Wakati mmoja, wakati unaita tena, une femme te dit dans le téléphone, kale kadada kanaanza kujibu tena msimu, le téléphone de ton correspondant
ya ndugu yako Et soit dedans, iko wala kuzima, soit dehors du périmètre. wala hakuna mtandao. Les téléphones des hommes sont toujours hors du périmètre. Mazimu ya bantu iko paka o abana ako basha kulala Mais les abipite, téléphones de Jésus, lakini simu ya Yesu iko paka wazi. les téléphones de Jésus, Simu ya Yesu acha, acha weye, acha. acha weye. Les téléphones de Jésus, Simu ya Yesu à tout moment que tu peux l'appeler, kukila wakati unaweza kuita, même à tout moment que tu peux le biper. hata wakati mmoja unaweza kumbipe tena. Lui, quand tu le bipes, Wakati wanambipe tu c'est lui maintenant qui te rappelle. ni yeye sasa anakuita sasa weye. Mon fils, Eh, ma fille, binti wangu, mon fils, ma fille, binti wangu, mwanangu, j'ai vu ton bip. niliona bipi yako. Quel est ton dossier? Mambo yako ni mambo gani? La Bible dit, Biblia nasema approchez-vous de Dieu. ukaribieni kwa Mungu Lui na yeye s'approchera de vous. atamikaribia. Bipez Dieu, Umbipe Mungu, bipez Dieu, bipe Mungu et Dieu vous rappellera. na Mungu atemitaka. Wow, je sens bon. Niko nasikia mbwiti mbwiti, Je sens du miel dans la bouche. nasikia busoyongo mkinywa, C'est succulent, c'est très merveilleux. biko butamu sana Quand bizuri. je prêche Jésus, Wakati nahubiri quand Yesu, je parle de Jésus, wakati nasema juu ya Yesu, tout message de la Bible yote juu ya Biblia peut commencer tel qu'il peut commencer. anawezi kuanzia kule kote, anawezi Mais kuanzia sa mezani, conclusion lakini kukomesha va kwayo toujours parler de Jésus-Christ. inapaswa kusema tu juu ya Yesu Kristo. La conclusion de toute la loi, Kukomesha kwa sheria yote, la conclusion de toute la prophétie, kukomesha kote kwa tabiri c'est ni Jésus-Christ. mpaka Yesu Kristo. Acha wewe. Ah. Laissez-la, laissez-la, Mwache mumwache, laissez-la. sosikia butamu bwa Yesu. Puissance du Saint-Esprit peut toucher les gens. Uwezo wa Roho Mtakatifu unaweza kupamba batu, Puissance peut toucher l'église. uwezo unaweza kupamba kanisa. L'unique nom, Tina peke yai Jésus est notre fête. Yesu na Écoutez, sikilizeni, écoutez. musikie. Il y avait les tables dans l'arche. Mulikuwa mawe za amri ndani ya sanduku, Il y avait la manne, mulikuwa verge. mulikuwa tena bakora. Toutes les trois Hivi vyote tatu typifient un seul. vinaonesha picha mtu mmoja. Toutes les trois. Vyote tatu, Que ce soit les tables de la loi, iwe mawe ya sheria, parce qu'on les appelle les tables d'alliance plutôt, des témoignages. kwa sababu anaita mawe za ushuda. Elle donnait le témoignage à un seul. Ilikuwa natoa ushuda ni ya mtu mmoja tu, Elle montrait à Israël, ilikuwa inaonyesha Israeli l'unique c'est Jésus. peke ni Yesu Kristo. Et aussi, Na tena la cruche de manne. mtungi ya mana Ma manne était la nourriture ilikuwa ni chakula mana. que Dieu devait donner à Israël miraculeusement, Wakati Mungu alipatia Israeli kwa hali ya mjiza, qui donnait la vie et le salut à Israël. ilikuwa inaleta uzima na wokovu kwa Israeli. La manne, Mani le type de Jésus-Christ. inakuwa mfano wa Yesu Kristo. Il y avait la verge d'Aaron qui bourgeonnait. Kulikuwa bakora ya Haruni ilikuwa inachipuka. La verge d'Aaron Bakora ya Haruni était une verge ilikuwa ni bakora parmi les 11 autres katikati ya 11 qui ingine, étaient mis dans les très saints. iliutiliwa pahali takatifu sana. Et qui la seule avait bourgeonné. Peke yayo ilichipuka inatoa La seule qui tunda. avait bourgeonné dans les 12 verges, Peke ilichipuka mwile 12 c'est la verge d'Aaron. ilikuwa ni bakora ya Haruni. Pourquoi cette verge avait bourgeonné? Mbona hiyo bakora ilichipuka? Quel est ce langage-là? Na utuba gani pale? Ça veut dire, Inataka kusema, et ça veut seulement dire, inataka tu kusema hivi. c'est Pilate qui peut nous répondre. Ni Pilato anaweza kutujibia. Quand Pilate a jugé tout le monde, Wakati Pilato alisambisha watu il a wote, trouvé que Barabbas alikuta kusema Barabasi méritait la mort. alistahili Il kufa. avait trouvé Alikuta que kusema les deux brigands majambazi mbili méritaient
walistahili lufu, méritait la crucifixion. walistahili kutiliwa kwa Mais msalaba. quant à Jésus, Lakini kwa il yeye leur dit, anabambia, l'unique que j'ai trouvé, peke nilikuta c'est cet homme. ni paka huyu mtu. Il dit, voici l'homme. Tazameni mtu, Il le présente, voici l'homme. anabaonesha tazameni mtu. L'unique que je vous pointe, Peke na c'est mishonte celui-ci. ni huyu. Je continue. Naendelee. Pourquoi ça avait bourgeonné? Kwa nini lichipukaka? Parce que l'homme Kwa sababu mtu qui pouvait mourir alipaswa kufa et avoir la vie, na kupata uzima c'est celui-là que Pilate avait présenté. ni ule Pilato alionyesha watu. Mais les autres ici, Na hapa bengine même s'ils allaient mourir, hata banakufa ils ne bakwe. pouvaient pas avoir la vie. Abatapata tena Qu'est-ce que ça uzima. veut dire? Nini nataka kusema pale? Quand on a pris les 12 verges, Wakati balibeba bakora on a mis 12 dans les lettres saintes, balitia pale takatifu on a sana. trouvé que l'unique verge Balikuta tu ni bakora D'Aaron. moja ya Haruni avait bourgeonné ilichipuka na avec des toto. branches d'amandier Ilikuwa na matao ya mti wa où mlozi. les amandes aussi étaient le dessus. Wala lozi nayo pia ilikuwa La juu. verge était sec. Muti bakora Ushash. ilikuwa ya kukauka. La verge était sèche. Bakora ilikuwa ya C'est kukauka. le signe d'un bois mort. Inakuwa ni alama ya nkuni. Jésus était mort. Yesu alifariki. Mais quand il est entré dans la tombe, Wakati aliingia kaburini, celui qui était mort là, mwenye alikufoka ule, la verge qui était sèche là, ile bakora ya kukauka ile, quand on l'a repris, wakati balibeba on ne l'a motena, pas trouvé sèche. abakuikuta Elle kukauka. était devenue tendre Ilikuwa yenye kuwa mzima avec des branches d'amandes na tau ya lozi. et avec des amandes. Kulikuwa malozi kule C'est yule. un signe Ni alama de la résurrection. ya ufufuko. La verge d'Aaron Bakora Haruni qui avait bourgeonné, c'est ilichipukaka. le type de Jésus Ni picha ya Yesu qui Kristo était mort alifariki et qui était na ressuscité. alifufuka tena. Et même cette verge Hata ile bakora n'avait pas seulement des branches, haikuwa paka na matawi, avait aussi des amandes. ilikuwa tena na Le malozi. fruit d'amandier, Tunda ya c'est un lozi signe ni alama qu'après la résurrection, ya kwamba kisha le fufuko monde entier ulimwengu mzima mangera les fruits itakula de la tunda résurrection de Jésus. yenye ufufuko ya Yesu fruit na tunda De la résurrection de Jésus, ya ufufuko wa Yesu c'est notre ni salut. wokovu C'est yetu. pourquoi un chrétien, Jo kama na Mkristo en dehors de la vie éternelle, nje ya uzima wa tu milele dois avoir le mariage, unapaswa pata tu dois ndoa, avoir les enfants, unapaswa kuzala tu watoto, dois avoir la parcelle, unapaswa kuza tu pango, dois avoir un véhicule, unapaswa kuza tu dois avoir gari, une stabilité. unapaswa kuwa ustaremu maisha. Je reçois C'est le fruit ni tunda de la résurrection de Christ. ya ufufuko wa Kristo Et tout chrétien doit les bénéficier. yenye Mkristo wote anapaswa kuyapata na kuyafadikia. C'est le troisième élément qui était dans l'arche. Ni kitu cha tatu kilikuwa ndani ya Et ça sanduku. parlait seulement de Jésus. Ilikuwa nasemezea tu juu ya Yesu. Laissez-moi parler du propitiatoire et je termine. Munyache nisemezee juu ya kifiniko kichi cha rema. Mungu wangu. Oh, mon Dieu. C'est ici où il y a le problème. Njoo pa mambo penyine hapa. L'arche, c'est Christ, Sanduku ni Kristo, porteur de tout, mchukuaji wa vyote, mwenye beba vyote, mais qui avait un couvercle lakini alikuwa na kifiniko fait en or battu. inafanya kwenye zabu yenye waliponda Le ponda. couvercle n'était pas en bois, Hii kifiniko haikuko yake ya muti, en or battu. inakuwa ya zabu yenye Et waliponda ponda. au-dessus du couvercle, Na hapa juu ya kifiniko il y a deux chérubins. peko wa kerubi wawili, Les deux chérubins. makerubi mbili. Sur le couvercle. Hapa pa kifiniko Qu'est-ce qu'ils font, les deux chérubins? beko nafanya nini? Makerubi mbili. Lorsque Aaron venait, Wakati Haruni alikuwa nakuyaka, il se tenait devant l'arche alikuwa anashimamaka mbele ya sanduku avec le sang dans une cuve. na ile damu kwenye kikombe, Et il mettait son doigt dans le sang na alikuwa na tanta kidole kyake ndani ya damu, et prenait le sang qui était sur son doigt, il le mettait au-dessus du propitiatoire. na alikuwa nabeba damu ilibamba kidole kyake anaiweka pa kifiniko, Et le sang tombait sur le propitiatoire. na damu ilikuwa nangukia pa kifiniko. Or, quand Dieu parle à Moïse Japo wakati Mungu anasemezea Musa de faire l'arche, ya kufanya sanduku, il lui a même décrit ce que devait être le propitiatoire. anamwonyesha vile kifiniko Il kitakuwa. dit à Moïse, Anaambia Musa, moi Dieu, mimi Mungu je te croiserai, nitakutana nawe non en dehors, ana nje, mais je te croiserai
nawe juu ya kifiniko. C'est là que je me mettrai, moi Dieu, Ni pale nitaka mimi Mungu pour te croiser. kwa kukutana nawe. Pourquoi Dieu croise Moïse sur le propitiatoire? Kwa nini Mungu anakutana na Musa pa kifiniko? Parce que c'est sur le propitiatoire Ni kwa sababu ni pa kifiniko que le souverain sacrificateur kwenye kuhani kubwa versait le sang des victimes. alikuwa na mwanga damu ya wanyama waliuwa, Et les chérubins na wakerubi ne pouvaient pas regarder au ciel, abakupasha kuangalia mbinguni ni à côté. wala kupembeni. Les yeux des chérubins Macho ya wakerubi étaient inclinés sur le propitiatoire. ili inama pa kifiniko, Et leurs yeux na macho yabo étaient fixés sur le sang ilikuwa yenye kutizama pa damu que le sacrificateur a déposé sur le propitiatoire. yenye kuhani anaweka pa kifiniko. Et j'ouvre une parenthèse. Nafungula mkato pale Entre les deux personnes, kati ya watu mbili, Moïse et Aaron. Musa na Aruni. Aruni Entrait une fois l'an alikuwa anaingiaka pale mara moja kwa dans le lieu mwaka très saint. pahali takatifu sana, Mais Moïse lakini Musa devait y entrer alipasa kuingia hapo toutes les fois qu'il y avait un besoin avec l'Éternel. kila mara kulikuwaka hitaji na wa milele. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Moïse Kwa sababu Musa était le symbole de Dieu lui-même. alikuwa picha ya Mungu Il mwenyewe. lui dit, Anamwambia je fais de toi na kufanya weye le Dieu du peuple, Mungu wa taifa ton frère Aaron, na ndugu yako Aruni le prophète. nabii. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Moïse Kwa sababu Musa allait prendre l'insigne de l'Éternel alikuwa anaenda kubeba naso et ya amener au milele peuple. na kupatia Mais taifa, Aaron, lakini Aruni pour faire la propitiation, juu ya kufanya kuondolewa kwa dhambi, ça veut dire, inataka kusema quand il amenait le sang ici, wakati alikuwa anatoa damu sur pale le propitiatoire, pa kifiniko kiti cha rema, quand Dieu voyait le sang, na wakati Mungu alikuwa anaonaka damu le sang, damu les péchés d'Israël, zambi ya Israeli, commençant par les péchés de Aaron lui-même kuanzia kuzambi Aruni mwenyewe et de toute sa maison na nyumba yake yote et mzima du peuple, na ya taifa pamoja. les cieux étaient couverts. Pardon? Le sang couvrait les péchés. Damu ilikuwa nafinikaka dhambi, Mais le sang lakini damu des bêtes n'ôtait pas damu ya wanyama ikuanzake kufanya nini? Kuondosha kwa nafinika. le sang était couvert. Damu ilikuwa nafinika pale. Et quand Dieu voyait cela, Wakati Mungu alikuwa naonayo, l'arche, sanduku le propitiatoire, kiti cha rema ama kifiniko était le trône de Dieu. ilikuya ni kiti ama enzi ya Mungu. C'est là que Dieu descendait et s'y mettait Ni pale Mungu alikuwa anashukaka na anakaa dans sa gloire. katika utukufu wake. Mais Lakini le sang des bêtes n'ôtait pas damu ya nyama ikuanzake kuondosha mais zambi, le sang des bêtes faisait comment? couvre, ilikuwa nafinika katu. C'est là qu'on a tiré le mot propitiatoire. Ni pale banatosha tamko ondoa Dans le mot hébreu ou grec, katika msemo wa Yehudi wala wa Giriki. propitiatoire veut seulement dire, Kifiniko inataka tu kusema, est tiré du verbe couvrir, ça veut dire seulement couvercle ou couvrir. inataka tu kusema Propitiatoire, couvrir ou kufinika, couvercle. kifiniko kufinika tu. C'est-à-dire, le péché était couvert. Ni kusema hivi dhambi ilifinikwa. Écoutez, Sikieni, ce trône ici, iki enzi là où Dieu se mettait, pale Mungu alikuwa anakaa du temps d'Israël, mwakati wa Israeli, il s'appelait le trône du jugement. balikuwa naitaka enzi ya usambisho, Le jugement de Dieu. usambisho za Mungu. Pourquoi? Mbona? Parce que Kwa sababu quand Dieu venait, wakati Mungu alikuwa anakuyaka, commençant par le souverain sacrificateur, kuanzia kwa kuhani kuu jusqu'au peuple, fikia mpaka taifa, s'il voyait le péché, kama alikuwa anaona tu zambi, ce trône était un trône de jugement. hii enzi ilikuwa ni enzi ya usambisho ama hukumu. Tout celui qui entrait dans le lieu très saint avec le péché, il ne sortait pas vivant, il mourait. Commençant par les souverains sacrificateurs, il mourait, il tombait et il mourait. Wakati wowote alikuwa anaingia pale takatifu na zambi, alikuwa anakufaka kuanzia kwa kuhani kubwa, alipasha kuangukia mule na anafariki mule. C'était un trône où Dieu lui-même exerçait le jugement
à son peuple par rapport au péché. Ni ilikuwa ni enzi kwenye Mungu alikuwa anatumikisha usambisho wake lingana na taifa zambi zayo. Et c'était un trône qui apportait le jugement du péché. Ni ilikuwa ni enzi ilikuwa inaleta usambisho wa zambi. Et la mort s'en suivait. Na lufu ilikuwa inafuatia hapo. Mais écoutez l'évangile de ce matin. Sikieni injili ya asubuhi ya leo. C'est l'évangile tiré en Hébreu 9. Ni injili tunetosha kwenye Waibrania 9. Dieu du ciel. Mungu wa mbingu. Dieu du ciel. Mungu wa mbingu. Jésus de Nazareth. Yesu wa Nazareti. Le souverain, le plus grand souverain sacrificateur. Wajuu sana, kuhani kuu wajuu sana. Parce que cet homme, kwa sababu mtu, c'est le type de Jésus-Christ. Anakuwa ni mfano wa mapicha ya Yesu Kristo. Le souverain sacrificateur. Kuhani kubwa. Lui est un souverain sacrificateur. Yeye alikuwa kuhani kubwa de l'alliance aronique ou de l'alliance de l'Ancien Testament. Ya agano ya Kiaruni wala agano ya kale. Et quand il entrait dans les lieux très saints, il amenait le sang de brebis. Wakati alikuwa anaingia pale takatifu sana, alikuwa analeta damu ya kondoo. Jésus qui est le souverain sacrificateur de l'alliance messianique. Yesu anakuwa kuhani kubwa wa agano ya kimesia. Il n'est pas entré dans le sanctuaire avec le sang de taureau. Achikuingia pale takatifu na damu ya ng'ombe dume. Mais il est entré dans le sanctuaire avec son propre sang. Lakini aliingia pale takatifu na damu yake mwenyewe. Pour plaider la cause du peuple. Kwa kutetea sababu ya taifa. Alors comme il est entré avec son propre sang, na basi vile aliingia na damu yake mwenyewe, lui-même était l'unique victime qui devait mourir. Ye mwenyewe alikuwa nyama mwenyewe alipaswa kufariki. Lui-même était l'unique substitut du pécheur repentant. Ye mwenyewe alikuwa wa kurudilia pafazi ya mtenda dhambi mwenye kutubu. Et maintenant parce qu'il a amené son propre sang. Na sasa kwa sababu alileta damu yake mwenyewe. Ce trône ici du jugement. Hii enzi ya usambisho ya hukumu. Cesse d'être un trône du jugement. Inacha kuya enzi ya usambisho. Ce trône devient. Hii enzi inakuwa sasa le trône de grâce. Enzi ya neema. Le trône de grâce. Enzi ya neema. C'est là que nous tous nous sommes. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes pardonnés. Ni kwa neema ya Mungu kwenye tunasamewa. Au lieu de la mort, nous avons la vie. Pali ya lufu sie tunapata usima. Au lieu de la souffrance, nous avons la joie. Pali ya mateso sie tunakuwa na furaha. Au lieu du blocage, nous avons la bénédiction. Pali ya bifungo sie tunakuwa na baraka. C'est ici que tout le monde est passé. Ni papa bote banapitia ni paka hapa. Que celui qui peut être quelque chose. Na ule anaweza kuya bi fulani kitu fulani. Et se frappe par la poitrine. Ashiripike pakilari. Même moi quand je prêche. Atapa nakuwa na ubiri. Je ne sais pas me frapper la poitrine. Siwezi kujipika pakilari. Parce que c'est par le trône de grâce que j'ai reçu ce que j'ai reçu. Ni kwa sababu pitia enzi ya neema napokea kenye ninapokea hiki. Tu es ce que tu es là. Uko kile uko pale. Par la grâce de Dieu. Ni kwa neema ya Mungu. Parce que ici. Kwa sababu hapa. Nous obtenons miséricorde. Tunapokea rehema. Ici. Hapa. Nous obtenons pardon. Tunapokea kusamewa. Ici. Hapa. Nous obtenons la grâce de Dieu. Tunapokea neema za Mungu. Mais pourquoi monoko? Juu ya nini kinywa lupanga? Kinywa ni ya nini? Juu ya nini lupanga ni lwa nini? Nous sommes passés par un trône de grâce. Shebote tunapitia kwa enzi ya neema. Quelqu'un est mort. Mmoja alifariki. Par pitié pour chacun de nous. Kwa buluma juu ya kila mmoja wetu. Ce qui te faut. Kile kinastahili kwako. C'est seulement croire en lui et se repentir du péché. Point très. Ini kuamini kwake, kutubu zambi yake, kunesha pale. Et c'est au trône de grâce que chacun de nous est ce qu'il peut et peut devenir ce qu'il deviendra et finira par ce que cette trône ou ce trône lui a fait. Ni kupitia hiki enzi ya neema kwenye kila mmoja anaweza kuya, kila anaweza kuya na kila atakuyaka na kila atafikaka mfika. C'est pourquoi un véritable chrétien, une véritable chrétienne dit toujours je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Jo kwa maana Mkristo wa kweli anasemaka tu kusema niko iki niko ni kwa neema tu za Mungu. Peut-être la sœur qui est à côté de toi ne connaît pas ce qui a fait de toi ce que tu es. Pengine dada anakuwa pembeni yako asijue kile kinafanya kile wewe unakuwa leo. Même le frère qui est à côté de toi ne connaît pas ce qui a fait de toi ce que tu es. Na hata ndugu anakuwa pembeni yako asijue kile kinafanya kwako kuya kile unakuwa leo. Tiens-le à la main.
umubande kwa mkono, et donne-lui une information. umupatie taarifa za habari, Dis-lui, umwambie je suis ce que je suis. niko iki niko Et je serai ce que je serai na nitakuyaka kile nitakuyakaka par la grâce de Dieu. kwa neema za Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer les Tunaweza kushangilia Bwana. Voilà pourquoi nous devons adorer ce Dieu. Tazameni, La Bible nous dit au commencement était la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Banguna bango banani po baloba mabe kuna vina ngai. Ngonga ya ngoyo. Zambe osali wapi? Kito sala ya. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans un monde plein de troubles. Nous vivons dans un monde plein de souffrances.